C'est le tueur le plus effronté que j'ai jamais rencontré. Il a même fait une démonstration publique de sa technique meurtrière. Nick se tenait au milieu de la foule, le cœur enflammé par la rage et le chagrin, car cet homme avait tué sa mère. En regardant ce criminel sans vergogne, totalement dépourvu de remords, Nick ne put contenir plus longtemps sa fureur. Il se précipita vers lui, déterminé à mettre fin à la vie du tueur sur le champ. Plusieurs agents tentèrent de s'interposer, mais aucun ne put résister à l'assaut de Nick. Il a renversé tous les policiers, alors qu'il s'apprêtait à bondir sur le tueur. Un pistolet paralysant l'a abattu. Il s'est effondré, impuissant. Après cela, le meurtrier a même ricané avec un froid mépris. John a été témoin de toute la scène depuis la foule, le cœur tout aussi déchiré, car il avait vécu la même tragédie. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent vraiment comprendre l'agonie et l'impuissance que l'on ressent lorsqu'on perd un être cher. Comme la Corée du Sud n'applique pas la peine capitale, ces criminels, bien qu'arrêtés, ont utilisé leurs relations et des tactiques sournoises pour sortir de prison. Au final, même avec les objections des familles des victimes, elles n'ont pu que ravaler la douleur de leur perte. Ainsi, Yuan a passé 20 ans à construire une base pour se venger, jurant de punir ces criminels qui avaient échappé à la justice. Yuan dirigeait une compagnie de taxis. Il exécute personnellement chaque mission, au volant de taxis identiques. C'est ainsi que l'équipe est devenue connue sous le nom de Revenge Taxi. Parmi ses membres figurait Anna, experte en piratage informatique, Mark et Tony, mécaniciens, et John, qui orchestrait chaque opération. À l'heure actuelle, il ne leur manquait plus qu'un chauffeur expérimenté, capable de manœuvrer le taxi à la perfection pendant les missions. Après avoir été témoin de la fureur de Nick ce jour-là, John a utilisé ses relations dès le soir même pour accéder au dossier. En ouvrant le dossier, il a découvert que Nick était un ancien soldat des forces spéciales, exactement le talent dont ils avaient besoin de toute urgence. Après avoir examiné son parcours, John l'a immédiatement recherché et lui a remis une carte de visite de chauffeur de taxi, l'invitant à rejoindre Revenge Taxi pour traquer les criminels. Nick avait le cœur brisé de ne pas avoir pu venger sa mère personnellement, mais après avoir lu la description du service au dos de la carte, il a accepté sans hésiter la première mission de Nick. La femme jette une chaussure du haut de la tour à 600 mètres. La chaussure tombe au sol, sans attirer l'attention de l'homme. Voyant qu'il s'éloigne, elle retire précipitamment l'autre chaussure, et la lance de toutes ses forces. Cette fois la chaussure heurte violemment une structure métallique, produisant un grand fracas, attirant enfin l'attention de l'homme. Il revient au pied de la tour, ramasse la chaussure, et se montre perplexe. Puis il se redresse et regarde autour de lui, sans lever les yeux vers le sommet. Il jette la chaussure avec dédain et s'en va, ignorant totalement que deux jeunes femmes sont coincées au sommet derrière lui. En le voyant et s'éloigner, la femme sort précipitamment un pistolet de détresse, prête à tirer, mais son amie l'arrête. En plein jour, la fusée serait peu visible. À travers des jumelles, elle voit l'homme se diriger vers un camping-car au loin. Il semble vouloir passer la nuit sur place. Attendre la tombée de la nuit pour tirer la fusée augmenterait considérablement leur chance d'être secourus. 5 heures passent. La nuit finit par tomber, incapable de contenir leur excitation. Elle tire la fusée vers le ciel. Une flamme orange-rouge illumine la nuit, attirant rapidement l'attention de l'homme. À travers ses jumelles, il aperçoit enfin les deux silhouettes au sommet de la tour. Les deux femmes crient de toute leur force. L'homme démarre aussitôt son camping-car et se dirige vers la tour. À mesure qu'il approche, leur joie devient indescriptible. Mais ce qui se produit ensuite dépasse totalement leur imagination. L'homme tient un pied de biche et brise la vitre de leur véhicule, puis ouvre la portière et démarre la voiture pour la voler. La femme et son ami sombrent dans un profond désespoir. Elles ne peuvent que rester impuissantes au sommet. Le lendemain, aucun secours n'arrive. Pour survivre, son ami descend la corde de sécurité et décide de tenter le tout pour récupérer le sac tombé sur la plateforme contenant de l'eau et le drone. Mais la corde ne mesure que 15 mètres et n'atteint pas le sac. Malgré tout, son ami s'obstine et descend à l'extérieur de la plateforme, se déplaçant lentement le long de la tour. Bientôt la corde atteint sa limite et le sac reste encore hors de portée. Elle rassemble son courage, se penche sur le côté pour tenter de l'attraper, mais échoue. La femme observe terrifiée et lui demande de remonter. Mais le geste suivant de son ami la glace d'effroi.